Et puis salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va au top, tranquille, je vais bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est une première pour toi que tu passes ici, tu vois ma grosse tête, moi c'est mieux José qui passe à bienvenue sur ma chaîne. Ici on se prend pas la tête, donc like, partage. Sikamania, 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 Jolly Jolly, Yakada, yeah. Donc partage, commente. Déjà on va parler de l'auto-école et je vais vous parler en fait de ma formation. J'ai fait une formation de 1 mois accéléré chez Kams. Donc pour les gens qui habitent Kinshasa, ils connaissent bien de ce qu'il s'agit. Donc j'ai fait ma formation chez Kams, c'est une auto-école, donc vraiment bien, je vous recommande à 100%. Donc on va parler de comment j'ai passé mon permis, de comment ça s'est passé ma formation, de tout. Donc voilà, on va commencer la vidéo. Let's go. Commente, like, partage. N'hésite pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, tout. Je vous mettrai en barre de description. Donc ok, j'ai fait une formation de 1 mois accéléré. Déjà ça s'est bien passé, les gens en fait étaient gentils, les moniteurs, les profs, donc tout le monde là-bas, la secrétaire à l'arrivée à la réception, donc tout le monde impeccable. Donc vraiment je vous recommande à 100%. J'ai beaucoup aimé vraiment là-bas, j'aime beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous recommander, vous pouvez y aller. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est pourquoi je fais comme ça. Ok, donc déjà j'ai commencé ma formation, je voulais commencer depuis longtemps en fait. Donc j'ai commencé ma formation de conduite. Déjà avec 3 semaines déjà tu peux commencer déjà à conduire normalement. Avec l'automatique ou le manuel tu peux déjà commencer à conduire. Mais moi j'avais besoin vraiment de beaucoup apprendre déjà de mes aînés, de beaucoup apprendre des moniteurs, de beaucoup apprendre du professeur. Donc c'était vraiment important pour moi parce que déjà je ne vais pas commencer directement genre 2 semaines comme ça et après je sors sur la chaussée directement je commence à conduire. Non, en fait il faudrait des bases, il faudrait vraiment un cours, soit vraiment des bases solides quoi, pour vraiment bien maîtriser la route et tout. Parce que à pour conduire à il faut vraiment être courageux pour vraiment conduire à Kinshasa. Parce que c'est trop bizarre. Ici, non, il y a des motards qui passent qui sortent par-ci, qui sortent par-là. Donc, tu peux être là, genre, tu conduis normalement, il y a un motard qui peut te sortir, genre, comme ça. Pouf, genre, voilà. Tu peux les cogner et tout, tu vois. Tu commets un accident, donc c'est pas gentil du tout et c'est pas bien. Déjà, comme un nouveau chauffeur comme ça, tu ne peux pas commencer directement comme ça avec des choses. Et c'est pourquoi moi je voudrais vraiment apprendre beaucoup du professeur, du moniteur et tout. Déjà mon moniteur, non, big up à mon moniteur. C'est un moniteur, non. Il s'appelle Maître Lourd. Oh là là, oulala. J'ai beaucoup appris de lui. Déjà moi j'ai fait 1 mois accéléré. J'ai pas fait comme tout le monde parce que déjà je travaille du lundi à vendredi. J'avais demandé en fait de commencer à faire la pratique les samedis, mais pratique et théorie le même jour, samedi et dimanche pratique. J'ai fait seulement 2 jours. Déjà quand je suis arrivée à la réception, j'avais appelé au téléphone. Bonjour et tout, je me suis présentée, Madame X, je dois faire une formation 1 mois accéléré, il faudrait payer combien et tout. La dame était très gentille, donc elle me dira non, viens genre à Bandal, notre bureau de Bandal et tout. Comme tu n'es pas loin de Bandal, tu viens parce que moi je suis à Lingwala. Genre le matin, j'étais partie, c'était un certain jeudi matin, je partais déjà au boulot. J'ai pris une moto vite fait là-bas. Je suis arrivée, je croise la dame et tout, on a bien parlé. Elle m'a dit combien ça coûtait et tout, la formation à moi accélérée. Elle m'a donné les syllabus. En fait, elle m'a dit de passer les samedis. Ok, je suis partie au boulot. Et après, je rentre le samedi comme ça. Moi, je crois que c'était juste genre théorie et tout. On va juste étudier, faire la théorie, genre chapitre 1. On commence à des notions de base et tout.
On a commencé et tout avec un professeur. Déjà avant de commencer avec les profs, on a prié. Ouh là là, ça m'avait trop marqué. C'était vraiment bien. Vraiment, moi j'aime les gens comme ça en fait. Déjà, la prière c'est primordial. Avant toute chose, ils font la prière. Donc, on va pas entrer dans les détails quoi. On était à deux. On était des élèves et tout. Et après, un autre monsieur est venu. On a commencé tout. Les notions de base quoi. Moi, je connais c'était seulement ça et tout. Après, je vis un monsieur, un grand monsieur vraiment. Il est géant. Le moniteur, il est arrivé. Après, il nous a dit, c'est lui votre moniteur et tout. On l'appelle seulement Maître Lo, Maître Lo. C'est lui votre moniteur. Il va vous enseigner la pratique. Il sera avec vous partout, sur la chaussée. Je dis, ouf, ok. Et après, je dis, ok. Après, il dit, c'est bon pour aujourd'hui. Revenez les samedis pour étudier notre notion et tout. Je dis, d'accord, je rentre à la maison. Oh non, je rentre pas. Vous allez faire la pratique. J'ai dit, mais non, comment ça? Aujourd'hui même, on a commencé avec la théorie. Pouf, directement la pratique. Non. Il m'a dit, oui, vous allez faire la pratique aujourd'hui. Et puis, j'ai dit, oh là là, ça va être chaud là. Au début, c'était un peu flippant et tout. Mais après, j'étais relax, sereine. J'ai dit non, je suis venue apprendre, j'ai besoin d'apprendre. Je ne vais pas mettre la paire devant moi. Je ne vais connaître personne en fait. Je ne vais pas mettre la paire devant. Je vais venir, je vais apprendre. Donc voilà. Et après, on a commencé des tours. On était à 4 élèves. Le maître a dit, on y va. Un gars, il est entré en premier. Il a commencé, on a contourné Banda. Nous sommes rentrés vers Inga. Après, un autre monsieur a pris, on a fait la même chose. Une dame a pris, on a fait la même chose. Tiban, on a contourné Bandal et tout. Et après, c'était mon tour. Ouh là là, c'était chaud. Il me dit, entre, prends le volant et tout. Je dis, ok. Parce que déjà à CAMS, on apprend juste avec le manuel. On n'apprend pas l'automatique. Parce que l'automatique, je pense que si on commençait à apprendre avec l'automatique là, ça allait être trop facile. Après, il me dit entre tout. J'ai dit ok, d'accord. J'entre comme ça. Après, elle dit démarre. Avant d'abord de démarrer, dans les manuels, il y a 3 pédales. Les pédales d'embrayage, pédales de frein et les pédales d'accélérateur. C'est que ça ne se fait pas avec l'automatique. Déjà, ma voiture, c'est l'automatique, il y a des pédales. Il n'y a que accélérateur et frein, c'est tout. Mais dans les manuels, il y a 3 pédales. Il y a d'autres manuels aussi, il y a 4 pédales, tu vois. Une autre frein à main, il y a aussi comme 4e pédale. Donc, dans les manuels, il y a 3 pédales, ok? Suivez-moi très bien. Il m'a dit, appuie sur l'embrayage. Avant de démarrer, j'appuie sur l'embrayage. Je démarre, ok? Après, il me dit de débrayer. Débrayer, c'est comme si tu enlèves un peu ton pied de l'embrayage. Le pied gauche qui doit être sur l'embrayage. Et le pied droit va jouer les deux, va faire genre, il va jouer avec les 2 pédales. Genre, les pieds droits va jouer avec les 2 pédales, accélérateur et frein. Et les pieds gauche va jouer avec l'embrayage. Il me dit d'appuyer sur l'embrayage. J'appuie très fort, vraiment jusqu'à la fin. Après, je démarre. Ok, c'est bon. Après, mon pied maintenant droit est sur le frein. Ok, après, il me dit, enlève ton pied sur l'embrayage. Je commence à débrayer, genre un peu, j'enlève. Quand je commence à débrayer, les véhicules se déplacent. Il me dit aussi d'enlever les pieds sur le frein. J'enlève sur le frein comme ça, je laisse les pieds comme ça normal. Et après, les pieds droits qui vont trop jouer en fait. L'embrayage aussi, ça joue le rôle des freins. Et après, je débraye directement, les véhicules se déplacent. Et on a commencé Banda. Ouf! C'était une première en fait déjà de conduire. C'est pas genre cool quoi, j'étais pas genre à l'aise et tout. Et après, il m'a dit, mais tu as déjà conduit? J'ai dit non, pas encore. Mais pourquoi? Tu n'as pas peur? J'ai dit non. Je vais avoir peur, pourquoi? Mais je suis sereine, relax, ça va. Tu vas connaître personne, me donner des conseils. Il était juste à côté et tout. Genre, j'étais en train de conduire, il me montre le volant. En fait, je suis habituée, j'ai appris. Et après ça, déjà, quand j'entendais les véhicules, en fait, ça arrive et tout.
coup j'achète. J'étais là, j'ai déjà fini avec la formation. Mais je me disais comment, quand le véhicule va arriver, j'ai un peu perdu des notions et tout. Parce que déjà, mon véhicule, c'est pas un véhicule manuel, c'est automatique. Comment je vais faire et tout, comment ça va se passer, comment je vais m'y prendre et tout. Mais après, ça s'est bien passé. Il y a mon beau-frère, en fait. J'ai pris le véhicule, j'ai fait vraiment une erreur. Je vais pas vous dire ici. Mais après ça, je me suis dit non, j'ai besoin de recyclage. J'ai besoin en fait de quelqu'un pour encore m'apprendre en fait, parce que automatique et manuel c'est différent. L'automatique même c'est très facile d'apprendre en fait. Là toi-même tu vois, c'est le véhicule qui te conduit, c'est le véhicule qui te commande en fait. Mais dans les manuels c'est quelque chose qui est différent. C'est toi qui commande au véhicule de faire ça, genre tu changes de vitesse toi-même. Mais dans l'automatique, c'est pas ça en tout cas. Quand tu accélères, les vitesses montent et tout, tu es là à 100 à l'air, 60 à l'air, 40 à l'air. Quand tu freines, ça commence à descendre et tout. Mais dans les manuels, vraiment, c'est vraiment bien parce que c'est toi qui commandes le véhicule. C'est toi qui tu changes de vitesse, première vitesse, deuxième. Quand tu vois, genre, tu as l'impression comme si tu marches lentement et tout. Tu remontes encore peut-être troisième, quatrième vitesse. Quand tu sens vraiment qu'il y a un danger, tu commences à descendre, tu vois. Mais dans l'automatique, c'est pas ça. Alors, pas du tout. L'automatique, c'est pas prudent en fait. Il faut être vraiment prudent quand tu conduis l'automatique. Parce que c'est ta vie qui est en jeu. Ça dépend vraiment. C'est toi en fait qui est le maître de ta vie. C'est toi qui es en train de conduire. C'est pas quelqu'un qui est là à côté de toi qui te dit de faire ça. Non, c'est toi-même. Donc tu dois être vraiment prudent quand tu conduis avec l'automatique. Donc voilà, il me félicitait et tout. En fait, j'avais vraiment envie d'apprendre. C'était en fait la volonté. J'avais vraiment la volonté d'apprendre et tout. Je me suis donné à fond et voilà. Et voilà, ça s'est bien passé avec moi. C'était pas genre... Déjà, j'apprends vraiment facilement, ok. Quand le véhicule est arrivé, j'ai dit non. J'ai besoin d'un recyclage. Parce que je vais pas commencer comme ça. J'ai appelé les moniteurs, il me dira non, oui, lui, il est occupé et tout, il ne peut pas. Parce qu'il avait des élèves et tout, qui enseignaient. Il ne peut pas parce qu'avec mon air aussi, je finis déjà les boulots en retard. Le temps de se voir avec lui, planifier, commencer à travailler, tout ça là, ça devait nous prendre vraiment quelque chose. Et il s'est dit qu'il ne pouvait pas et tout. Je n'en voulais pas, hein, c'est son travail et tout. Et après, j'ai appelé mon beau-frère, les maris de ma grande soeur. Je l'appelle, on est parti, on est sorti, on est allé vers Gombe. C'est là où on a fait le recyclage et tout. C'était bien, ça s'est bien passé. Après, il m'a dit, d'accord, moi je peux rentrer. Hein. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. On rentre à la maison, on lave les véhicules. Après, on repart à l'église. C'est moi qui étais en train de conduire. Il me dit, ah, je pense comme s'il n'y a plus ma place. C'est au fait le 5 décembre que j'ai commencé à conduire très bien. Et normalement. Et après, on est parti à l'église. En rentrant avec ma petite soeur, on est rentré aussi. Après, je suis venue avec à la maison. J'ai garé la voiture très bien et tout. Et le lendemain, je suis allée au boulot. Les gens s'étonnaient. Et tu étais en train d'apprendre depuis longtemps et tout. Je dis non. Je faisais un peu des fiers là. J'ai dit non, pas du tout. J'ai appris pendant un mois. Accéléré chez Kams et voilà, ça donne des résultats, ça s'est bien passé et tout. Voilà pour les gens qui demandent et tout. J'ai fait ma formation chez Kams, ça s'est bien passé. J'espère que cette vidéo vous plaira vraiment. Moi je vous recommande Kams à 200% parce que j'ai beaucoup aimé déjà l'accueil, les gens sont gentils, les professeurs dans le moniteur, tout le monde, secrétaire, je sais pas moi quoi, TTQ là-bas. En fait, les gens sont gentils là-bas, donc hein, il faut pas faire assez cher et tout. Je vais fouiller, je vais aller faire genre dans les auto-écoles, il y a Balaba là, non. Faut pas aller faire la auto-école à Balaba. Il faut venir faire vraiment là où il y a vraiment le professionnalisme. C'est vraiment bien, impeccable et tout. Tu vas te sentir bien à l'aise et tu vas beaucoup apprendre. Je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo,
à commenter, à liker aussi. J'espère que cette vidéo vous plaira énormément. Donc, abonnez-vous sur ma chaîne. Et je vous laisse surtout les liens de mon Instagram, Facebook, TikTok. Je suis un peu partout, Snapchat. Hein? Abonnez-vous, suivez-moi aussi là-bas. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous aime et je vous dis à la prochaine. Bisous. So if you dey wonder how I do my thing, it be my God. No money, how me here, while it be my God.